Bonjour, bienvenue dans CCI L'Actu, le magazine TV du Grand Hainaut, un territoire en mouvement. Pour cette édition de rentrée, nous nous retrouvons dans le centre-ville de Valenciennes, dont les places, les rues, les jardins accueillent une transhumance artistique. Bienvenue aux Vaches de la Coparade. La coordinatrice du projet, Véronique Moret, sera avec nous sur ce plateau. Au sommaire de cette édition, l'actualité des territoires et des entreprises, un gros plan sur le projet de la serre numérique, grand projet de la CCI, sur les rives créatives de l'Escaut. Enfin, notre invité, ce sera Géraldine Wetterhofer, la directrice du site GSK Vaccine à Saint-Amand-les-Eaux. Véronique Moret, bonjour, bienvenue à Valenciennes. Félicitations, en quelques semaines, vous avez convaincu de nombreux partenaires, la ville, des entreprises, du territoire, notre CCI, de participer à cette spectaculaire manifestation artistique. C'est une performance à découvrir avec 30 vaches qui sont dans la ville. Alors la Coparade, expliquez-nous. La Coparade est l'exposition urbaine la plus connue du monde. 7 personnes sur 10 connaissent la Coparade ou ont déjà vu une vache de la Coparade. Ça représente à peu près 100 millions de personnes. Alors j'étais vraiment très contente que la ville de Valenciennes accepte d'accueillir la Coparade, première ville de moins de 100 000 habitants. Record aussi, la Coparade a été organisée en moins de 6 mois grâce justement à des parrains qui ont été très dynamiques, qui ont joué le jeu, comme votre CCI qui a pris 2 vaches et comme beaucoup de parrains de Valenciennes. Je tiens d'ailleurs à beaucoup les remercier parce qu'ils ont ainsi participé à l'animation de la ville. Challenge aussi pour les artistes parce que la Coparade a pour objectif de mettre en valeur tous les artistes d'une région. Et là, on a eu à peu près 25 artistes qui ont joué le jeu et qui ont customisé les vaches dans un atelier géant. C'était extraordinaire à voir et il faut savoir aussi que certains artistes pris par l'aspect Coparade, eh bien, sont venus de plusieurs villes et il y a eu des artistes japonais, des artistes italiens et des artistes cubains qui sont venus jusqu'à nous. Alors ces jolies ruminantes polychromes illustrent le dynamisme de notre territoire, de notre ville. Elles diffusent une très belle image de notre région. Mais que vont-elles devenir? Alors, à partir du 1er novembre, la transhumance va changer d'endroit et va se retrouver sur le parvis du stade du Hainaut où va avoir lieu le salon du chocolat. Et ensuite, les vaches seront mises aux enchères sous le marteau d'un commissaire-priseur et à partir du 7 novembre, ces vaches seront mises aux enchères et ça, c'est la générosité de la Coparade au profit de 2 œuvres caritatives. Il y a le CCAS de Valenciennes et l'association La Pause qui défend les femmes qui ont des problèmes, qui sont battues et voilà. Donc ça, c'est un grand moment de la Coparade parce que c'est la générosité de la Coparade qui aide les associations caritatives des villes. Véronique Moret, je vous remercie. Et bien maintenant, nous passons à l'actualité du territoire et des entreprises que nous présente Rabia Jadi. Bonjour, c'est la rentrée au groupe formation de la CCI Grand Hainaut. Près de 1000 jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation font leur rentrée sur les sites de Cambrai, Fény et Valenciennes. 23 diplômes préparés du CAP à l'ingénieur. À l'IPHC, 50 nouveaux élèves ingénieurs ont également fait leur rentrée en première année. L'IPHC bénéficie d'un partenariat historique avec l'école des mines de Douai. 90% des diplômés sont placés dans les 2 mois. Autre actualité de la CCI, le Lean. Pour aider les entreprises à améliorer leurs performances, la CCI Grand Hainaut organise des ateliers de travail consacrés au Lean, méthode de management qui vise l'amélioration de la performance, Lean Office et Lean Manufacturing. Autre aide à la disposition des entreprises, c'est Alizé qui tient son comité de pilotage le 1er octobre, suivi d'une visite d'Alstom Petite Forêt. Alizé Grand Hainaut, ou quand les grandes entreprises parrainent les plus petites. Alizé propose aux grandes entreprises d'accompagner les projets de développement créateurs d'emplois des TPE, PME du territoire en mettant à leur disposition les compétences de cadres spécialisés. On passe à une actualité plus gourmande, le mois des saveurs du 11 octobre au 11 novembre. La CCI Grand Hainaut organise sa 3e édition en partenariat avec plus de 50 restaurateurs de la région. Découvrez, savourez les menus concoctés avec les produits de notre terroir. De nombreux lots à gagner, dont un voyage et 50 menus.
En route vers les saveurs ou comment faire découvrir aux collégiens, lycéens, les métiers de la restauration. La CCI profitera du mois des saveurs pour mettre à l'honneur la restauration et les métiers de bouche dans le cadre des matinées d'information des métiers, les MIMS, les 15, 7 et 17 octobre. Vous souhaitez connaître toutes les manifestations de la CCI, il suffit de flasher ce code. On reste dans la gastronomie puisque pour fêter les 10 ans des boutiques de l'Avesnois, celle-ci propose plusieurs animations jusqu'au 15 octobre qui font la promotion des saveurs et savoir-faire du territoire. Ceci avec le parc naturel régional de l'Avesnois. Et toujours dans l'Avesnois, place à l'eau en bouteille à Bouzy. La famille Guillaume reconvertit son site industriel. Après la chaudronnerie, la famille se lance dans l'eau minérale. Elle embouteille la source artésienne de son jardin. La société d'embouteillage Guillaume emploie 8 salariés et devrait encore recruter. Après la gastronomie, l'eau, c'est au jardin d'être mis à l'honneur, à celui conçu par Florian de Groise, un jeune cambrésien arrivé deuxième au concours organisé par la Royal Horticulture Society à Manchester en Grande-Bretagne l'été dernier. Il a imaginé un jardin intitulé le Jardin des abeilles. Plus de 70 000 visiteurs. Son concept, un jardin accessible à tous et utilisant énormément de matériaux recyclés. Bravo à ce designer paysagiste qui met son talent au service des particuliers, mais aussi des entreprises. Une entreprise qui valorise les plantes dans l'agroalimentaire, c'est Superdiète, qui mise sur la phytothérapie biologique. Le laboratoire Superdiète à Wavrechin-sous-Denain est spécialisé dans les compléments alimentaires biologiques à base de plantes. L'entreprise investit dans la recherche, exporte 20% de sa production et emploie plus de 190 salariés. Deuxième séquence de notre magazine, il s'agit du dossier de la serre numérique que nous présente Rabia Jadi. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Aujourd'hui, je suis sur le site de la serre numérique située entre Valenciennes et Anzin. Je suis reçue par Michel Ossard, directeur de la construction de la serre numérique, et Maxime Couvreur, responsable de la filière numérique, et à ce titre en charge de définir le contenu et l'animation du Technopole. La serre numérique, c'est un grand projet porté par la CCI Grand Hainaut, dédié à la création numérique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'image dans toutes ses composantes, le design numérique, les jeux vidéo, les effets spéciaux, les films d'animation, etc. Pour resituer le projet, la serre numérique fait partie d'un projet plus global des rives créatives de l'Escaut, aménagé par Valenciennes Métropole. Je me tourne vers Michel Ossard. Michel, vous gérez ce chantier depuis 2012, vous pouvez nous en parler? Il s'agit donc du projet serre numérique que la Chambre de commerce porte depuis déjà plusieurs années. Nous avons lancé un concours d'architectes qui a intéressé 85 agences qui ont répondu. Finalement, on a retenu le cabinet d'architecture O3 à Amsterdam. Nous avons en 2011 finalisé le projet avec notre architecte, c'est-à-dire le permis de construire. On a travaillé en parallèle sur l'obtention des subventions et en 2012 nous avons lancé les marchés de travaux. Les marchés de travaux nous ont accaparés sur la première partie de l'année. Le chantier a véritablement démarré le 30 novembre 2012 et il est prévu de s'étaler sur une période de 18 mois, à savoir donc jusqu'à fin mai 2014. Les travaux sont déjà maintenant bien avancés, comme vous pouvez le constater. On termine le gros œuvre. On en est aujourd'hui aux interventions des corps d'état techniques, notamment le charpentier et les menuiseries extérieures. L'objectif étant de pouvoir disposer du clos et du couvert avant la fin de l'automne. Alors comme vous pouvez le constater, les travaux sont maintenant suffisamment avancés pour entrevoir la qualité esthétique de la serre. Les architectes ont privilégié la compacité du projet avec une aération importante qui est toutefois donnée au projet par la succession d'atriums et de patios qui rythment la serre. Donc on est vraiment en plein dans le développement durable.
On va avoir un aménagement paysager important dans les patios, dans les atriums, mais nous jouons également sur la géothermie qui va nous permettre d'éviter la climatisation dans la plus grande partie des locaux, hormis les locaux techniques de serveurs. Et le rafraîchissement, le chauffage et le rafraîchissement des locaux sera assuré par la géothermie. La toiture, quant à elle, sera végétalisée. Nous récupérerons également les eaux de pluie, et ce qui donne donc à notre bâtiment, excusez le chantier, à notre bâtiment un label environnemental qui est important sur cette zone. C'est donc un bâtiment bien pensé avec le respect de l'environnement, un bel exemple en matière de développement durable. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour illustrer l'ampleur de ce projet? Oui, donc c'est un ouvrage qui est particulièrement impressionnant par ses dimensions et sa taille. Les dimensions, c'est 100 mètres de long, c'est 90 mètres de large, c'est 13 mètres de haut sur 3 niveaux et c'est 15 000 mètres carrés de surface utilisable. Le coût de l'opération est de 40 millions d'euros, globalement, les travaux, les études, le foncier, 40 millions d'euros. Le financement est assuré à hauteur de 50% par la Chambre de commerce. Le reste est financé par des subventions diverses. Dans l'ordre d'importance, nous avons les fonds de l'Europe, nous avons des fonds de l'État, de la région, de Valenciennes Métropole, du Conseil général, du département, et voire même de l'ADEME, puisque l'ADEME a accepté de financer une partie de notre opération, vu le label environnemental qu'on a pu lui donner. Actuellement, on a 80 personnes qui travaillent sur le chantier au quotidien. Demain, on aura 1500 personnes qui habiteront la serre, qui seront tous des pros de la création numérique et de l'image, qui seront des étudiants, des enseignants, des collaborateurs d'entreprise et des chercheurs. Merci Michel, les travaux seront achevés d'ici cet été. Je m'adresse maintenant à Maxime Couvreur. Pouvez-vous nous dire ce qu'on va retrouver au sein de ce projet phare? Effectivement Rabia, la serre numérique, c'est un vrai technopole de 17 000 m², c'est-à-dire la réunion en un même lieu d'activités de haute technologie, centre de recherche, formation, entreprise. Pour ce qui concerne la serre, ça sera un centre de recherche appliquée et de transfert de technologie, comprenant des laboratoires, design, jeux vidéo, serious game, mais également des équipements de pointe, un espace immersif de réalité virtuelle, un amphithéâtre de 450 places projetant en 3D et tout un tas d'autres équipements. La serre numérique, ce sera également des espaces d'entreprise, 3000 m² d'incubation pour porteurs de projets, de pépinières de jeunes entreprises. Mais la serre numérique, ce sera également et surtout peut-être le lieu d'accueil des 3 écoles d'excellence sur la création numérique du territoire. Supinfocom, Supinfogame, l'Institut supérieur du design, réunis depuis 2007 au sein du groupe Rubica. Justement Maxime, je suis allée recueillir le témoignage d'étudiants de Rubica. Regardez. Alors, bonjour, Florent Sauvage, étudiant en 3e année à Supinfocom. Moi, ce que j'attends de la serre numérique, c'est surtout le regroupement des 3 écoles de Rubica pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur des projets communs dans un lieu vraiment à la hauteur du groupe Rubica. Maxime, vous êtes chargé de l'animation et de la promotion de la serre numérique auprès des entreprises. Que leur dites-vous pour leur donner envie de venir s'y installer? Notre point fort, ce sont les échanges qui vont émaner de ce fabuleux brassage entre les porteurs de projets, les étudiants, les entreprises, les chercheurs. Tout ça, on espère, va aboutir à la création de nouvelles entreprises ou au développement des entreprises existantes. Une des amorces de cette fertilisation croisée sera la création d'un Learning Center, lieu de savoir, lieu de confrontation, lieu d'exposition, de documentation. Tout cela, on espère, va nous permettre de développer donc l'écosystème de la filière numérique sur le territoire. Et pour cela, ce que l'on envisage, c'est également d'aller chercher de nouvelles entreprises, d'aller chercher de nouveaux porteurs de projets, de les accueillir sur le territoire, de les installer et de les accompagner, ainsi que les entreprises existantes dans leur développement. On en sait un peu plus sur ce grand projet de la CCI Grand Hainaut. Merci à Michel Ossard et à Maxime Couvreur. Justement, nous allons découvrir le témoignage d'une entreprise intéressée par la serre numérique. Il s'agit d'une entreprise dans le domaine du serious game, c'est Biouk. Alors bonjour, je suis Jean-Louis Delmotte, fondateur de Biouk, donc une société que j'ai créée il y a 4 ans maintenant à Valenciennes avec 2 associés. Biouk, le concept principal, c'est d'enrichir les livres. C'est-à-dire que sur un smartphone ou une tablette, on va avoir du texte, de l'image, de la musique, toute une
toute une mise en scène qui va renforcer l'immersion du lecteur dans son univers et dans sa lecture. Et notre idée d'intégrer la serre numérique, ça correspond à l'envie de rejoindre différentes sociétés qui vont être comme nous dans le numérique pour monter des partenariats avec elles, retrouver les écoles, notamment Supinfocom, Supinfogame, les écoles d'où on vient et continuer à intégrer des étudiants de ces écoles-là dans nos équipes. Également profiter des laboratoires de recherche qui seront présents pour monter des partenariats nouveaux et développer nos productions. Nous retrouvons maintenant Pierre Gometon pour la découverte de l'entreprise GSK Vaccine à Saint-Amand. Nous voici à Saint-Amand-les-Eaux dans l'entreprise GSK Vaccin. La directrice du site nous y accueille. Bonjour Géraldine Wetterhofer, merci de nous recevoir ici dans l'unité de conditionnement. Alors pour toute votre production, la formulation des vaccins, le remplissage des contenants, le conditionnement, vous faites appel aux techniques de conditionnement les plus avancées en matière de qualité, de sécurité. En fait, GSK, c'est une entreprise de très haute technologie. Présentez-nous un peu l'activité de votre site. Oui, avec plaisir. Déjà, je suis ravie de vous accueillir. Et effectivement, à Saint-Amand-les-Eaux, chez GSK Vaccines, eh bien, comme le nom l'indique, nous produisons des vaccins. Des vaccins, alors différentes étapes dans la vie du vaccin. Ce sera une étape de formulation où on prend le principe actif, l'antigène qu'on met en solution, puis on va le répartir de manière aseptique dans des seringues ou des flacons, puis le conditionner, c'est l'étape finale, c'est l'endroit où on se trouve, finalement mettre des étiquettes, mettre en boîte et l'envoyer vers nos centres de distribution. Alors le site de Saint-Amand-les-Eaux, c'est des années d'histoire, c'est un investissement en 2007 de 600 millions d'euros, une inauguration qui date d'il y a 2 ans et depuis effectivement une augmentation de volume. Et donc à partir de notre site, nous fournissons effectivement la France, mais également une centaine de marchés à travers le monde. Quels sont les vaccins, les types de vaccins que vous produisez? Vers quel pays vous les expédiez? Oui, alors effectivement nos vaccins sont des vaccins pédiatriques, aussi bien que des vaccins pour adultes, que ce soit hépatite A, hépatite B ou vaccin contre la grippe. Alors pour les vaccins pédiatriques, c'est vraiment les vaccins qui préviennent de maladies infectieuses comme la diphtérie, le tétanos, la polio. Mais on travaille aussi sur des produits plus nouveaux qui préviennent des infections au pneumocoque ou du cancer du col de l'utérus, par exemple. Alors GSK aujourd'hui emploie ici à Saint-Amand environ 700 salariés, je crois. Quelles sont les compétences que vous recherchez? Oui, alors effectivement, le site a beaucoup grandi aussi d'un point de vue humain. Donc on était au départ 150 personnes, on est maintenant plus de 600 personnes, bientôt 700 personnes sur le site. On continue à croître. Alors les compétences qu'on recherche actuellement encore dans notre croissance sont des compétences au niveau de la production, de la qualité et de la maintenance. Alors au niveau de la production, comme vous l'avez dit, on a vraiment une production de pointe et finalement on produit des vaccins qui sont injectés au premier jour de vie d'un enfant. Et donc dans notre activité, l'aspect qualité va être très important. Le sens vraiment détaillé des personnes, le souci du détail et de la documentation des différentes étapes et vraiment sont des compétences importantes au sein des opérations. Au sein de la qualité, ça représente 20% de notre effectif sur un site tel que le nôtre, donc c'est très important. Et comme vous le voyez, nos équipements sont des équipements de pointe et donc on recherche vraiment des professionnels de la maintenance qui sont tous passionnés par leur métier. Je crois que c'est ça notre point commun, c'est d'être passionnés par notre métier. Passionné. Votre site a nécessité des investissements très importants, vous l'avez rappelé il y a quelques instants. Sur quels produits travaillez-vous aujourd'hui, les vaccins de demain? Oui, alors effectivement, on a les vaccins d'aujourd'hui, mais on a également des nouveaux produits qui arrivent. Et l'un des produits dont nous sommes particulièrement fiers, c'est un produit qui est encore en phase d'essai clinique, qui va lutter, c'est un vaccin contre le paludisme et qui va être distribué en Afrique et qui va sauver des millions de vies d'enfants. Date de sortie? Alors on parle de 2016, on a produit les premiers lots pour essais cliniques et ça va prendre encore quelques années avant de commercialiser. Géraldine Wetterhofer, je vous remercie. Voici la fin de cette édition de CCI L'Actu, je vous remercie de l'avoir suivi. Après le Valenciennois, CCI L'Actu vous donne rendez-vous pour sa prochaine édition dans le Cambrésis.
Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver ce magazine sur le site internet de la CCI, mais aussi sur le bouquet Free, canal 221, avec les diffusions de Valenciennes TV, sur la web TV Oxygène à Cambrai et sur la TV d'Avesnes. Au revoir.